Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle petite figurine Dragon Ball Z de chez Banpresto. Alors à la différence près que celle-ci n'a absolument aucune inscription en anglais. Tout est en... Alors ça il me semble que c'est du chinois hein, pur et ici c'est du japonais. Donc on a chinois, japonais et on n'a absolument rien en anglais. On n'a pas Super Saiyan, Goku, blablabla ou je ne sais pas quoi. Il n'y a absolument rien en anglais, ce qui est assez rare sur ces boîtes-là, généralement, parce que toutes les boîtes de figurines que vous avez pu voir sur ma chaîne, généralement, vous avez au moins le nom Goku qui est écrit en anglais. Voilà, donc là, c'est pas le cas. Donc voilà, petite exception à la règle. En tout cas, celle-ci, c'est une vraie. Déjà, on le sent sur la cale, clairement. Il y a une grosse cale à l'intérieur. Vous avez donc les trois scotch. Un, 2 et 3. Alors on est parti. Ça va bien s'ouvrir. Voilà. Alors, le numéro de série 10203. Ok. Donc la calque est quand même assez balèze. Vous regardez, hein, il y a un bon millimètre de carton. Oh, le nuage qui est... Oh d'accord, le nuage, j'imaginais pas le nuage aussi grand. Là, le nuage est extrêmement balèze en fait. Ah ouais, d'accord. Comment ils ont réussi à mettre tout ça dans une aussi petite boîte? Pro du rangement hein, chez Banpresto, clairement. J'imaginais pas le nuage aussi grand. Je sais pas pourquoi. Peut-être en plus au niveau du dessin, ça a l'air d'être assez grand, mais là, enfin, il est quand même énorme le nuage. Donc je casse le carton, comme ça ce sera fait. Donc du coup, je sais pas comment je vais l'appeler sur la vidéo, ce Goku, puisqu'il n'y a rien. Et donc je vais l'appeler Goku Nimbus Dragon Ball Z. Voilà, je vois pas trop comment je peux l'appeler autrement. Allez, on est parti. On prend le nuage magique déjà. Voilà, donc le nuage magique qui est d'une belle couleur jaune, légèrement vaporeux. Je sais pas si j'aurais pas aimé un peu plus jaune flashy du coup. Alors là, avec la lumière artificielle de mon appartement, je ne sais pas si on peut vraiment bien voir la couleur jaune. Mais bon, c'est quand même assez jaune, mais c'est pas non plus un jaune très 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 pétant. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal fait. En tout cas, la peinture est assez homogène. Il n'y a pas de bavure, même à l'intérieur. Alors que bon, à l'intérieur, généralement, ici, ils auraient très bien pu s'en foutre complètement. À l'intérieur est plutôt bien peint, même si c'est pas aussi homogène que sur le dessus. Bien, ensuite, on passe. Donc le nuage à lui seul fait déjà... le nuage à lui seul fait quasiment déjà 15 cm de long sur 9 cm de large. C'est quand même déjà un beau nuage. Donc ici on a la queue hein, du nuage. Bon, celle-ci qui est plutôt bien peinte. Bon, il y a pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. Peut-être un petit défaut ici au niveau du plastique. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Vous voyez, des petites écorchures, mais bon, c'est pas grave. Ça, vous pouvez le racler finement si vous avez les outils pour ça. C'est pas vraiment un problème. Donc, on va le clipser si j'y arrive. Hop, voilà. Il est clipsé. Alors, on aurait peut-être préféré quelque chose qui fasse un clips un peu plus propre. Parce que là, vous voyez, on voit bien la démarcation. Donc, c'est un petit peu dommage. Mais bon, si vous aimez un petit peu bricoler, vous pouvez toujours essayer de trouver une sorte de petite pâte que vous pouvez insérer là-dessus et peindre. Alors, le silicone, ça aurait pu être une bonne idée. Sauf que le silicone, c'est absolument pas du tout pratique à peindre. Voire quasiment impossible, à part de prendre des peintures vraiment spécifiques qui coûtent une blinde. Ensuite, on va prendre les pieds, les jambes et les pieds. Donc les pieds ne sont pas creux, enfin les semelles ne sont pas striées. Bon, c'est un petit peu dommage. Ça c'est assez souple, couleur assez bien unie, assez bien peinte. La ceinture, rien à dire. Au niveau des pieds, alors là ça manque un petit peu de peinture, faut le reconnaître. Ah non, ah ben non, non, c'est de la poussière, donc je n'ai rien dit. Je crois qu'il manquait de la peinture, mais en fait c'est juste de la poussière. Là par contre il y a un petit défaut de peinture ici, ça a légèrement dégueulé. Voilà,
Bon, alors en même temps, cette figurine ne m'a pas coûté vraiment très très cher, hein. M'a coûté combien? Allez, on va dire 12 euros livrés, vraiment au maximum. Je sais même pas si elle m'a coûté 12 euros livrés. On va dire grosso merdo, vraiment pour être sûr et certain, on va dire 12 euros livrés. Après, la différence de couleur entre le bas ici et le haut, je trouve qu'il y a une différence qui est un petit peu trop franche et un petit peu artificielle. Ça fait pas vraiment naturel regardez ça. Là, on a un orange profond, quasiment rouge, et on passe directement à de l'orange clair. Bon, on peut peut-être considérer que vous avez le soleil et que donc du coup ici c'est l'ombre et donc du coup c'est beaucoup plus sombre que le devant. Mais je trouve que la démarcation entre la couleur claire et la couleur sombre ne fait pas vraiment très 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 naturel. Voilà, c'est comme mon avis. Bon après, honnêtement, pour le prix, encore une fois, c'est plutôt du correct, hein. C'est pas la plus belle figurine que j'ai pu avoir en termes de finition, mais ça reste quand même tout à fait potable. En tout cas, là, les mains par contre sont très bien faites. Regardez, vous voyez les stries sur les phalanges, plutôt bien fait. Donc là, la main est vraiment bien faite. Bon, à part ici le creux qui est pas assez creusé, mais à mon goût. Mais globalement, la main ici est plutôt bien faite. Je suis assez surpris parce que par rapport au reste, du coup, je me disais que la main peut-être allait avoir de gros défauts, genre on voit même pas les ongles, etc. Mais non, c'est plutôt pas mal fait. Là, ici, la même. Non, non, c'est plutôt correct, c'est plutôt correct. Là, le dessin de son top est plutôt bien dessiné. Il n'y a pas de bavure de peinture, c'est assez net. Le cercle est assez net. Il n'y a pas de bavure dans le blanc, il n'y a pas de blanc dans le noir. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et donc, la tronche de Monsieur Goku. Alors. Ok, donc les cheveux bien en arrière parce qu'évidemment il est sur le nuage magique et ça va vite. Les oreilles sont bien faites. La gueule est bien faite aussi. La bouche, les dents sont bien délimitées. C'est pas mal fait. Ouais, c'est pas mal fait du tout. Les yeux sont bien faits aussi, bien délimités. Non, non, il n'y a pas, y a pas grand-chose à dire là-dessus. Là, par contre, il y a un défaut sur les cheveux. Bon, je pense que c'est juste de la merde qu'il va falloir. Bon, ça c'est facile à peindre, hein, du coup, puisque c'est noir. Mais il y a un petit point ici qui a été fait. Bon, bref. Dans l'ensemble, franchement, la tête est vraiment pas mal faite du tout. Bon, hormis le pantalon qui me laisse un petit peu perplexe au niveau des couleurs, dans l'ensemble, ça reste quand même plutôt du bon pour le prix, 12 euros livré. Allez, on met ça là. Hop, hop et hop. Voilà. Alors, Goku seul déjà pèse combien? Si j'arrive à le faire tenir, par contre, ça c'est autre chose. Donc il ne va pas tenir comme ça, donc je vais le faire tenir comme ça. Goku tout seul pèse 187 grammes. Le nuage tout seul pèse 95 grammes. Ok. Donc on n'a plus qu'à mettre ça sur le nuage. Voilà, ça se met plutôt bien, ça tient assez bien. Bon, c'est pas non plus le top. Voilà, et donc le total, 282 grammes. 5 pour la figurine au total. Et au niveau de la hauteur avec le nuage, on est donc à, allez, grosso merdo, 19 cm. 19 cm sur le nuage, tout compris. Voilà, donc c'est une figurine qui est franchement sympathique. Je reste assez perplexe au niveau des couleurs, surtout au niveau du bas. Encore l'arrière et l'arrière du top avec le devant du top, c'est assez logique pour moi. Enfin, ça me choque pas. Mais par contre, ici, ces couleurs-là avec cette couleur-là, je trouve ça franchement un petit peu bizarre. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette figurine Goku Nimbus de Dragon Ball Z, dans la série Dragon Ball Z, puisque ça fait partie de Dragon Ball Z clairement. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous!